toujours en direct du sommet de la mesure d'impact et je suis accompagné d'Elisabeth Chungi. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive RSE du groupe Orange. Vous sortez d'une table ronde dont l'intitulé était l'impact systémique pour changer l'économie tout entière. Est-ce que vous pouvez revenir sur les idées fortes qui ont animé cette table ronde ? Vaste programme, n'est-ce pas, que c'est le thème de cette table ronde qui a été absolument passionnante. On a parlé de Voltaire, on a parlé de Rousseau, donc vous voyez, on est allé très loin. On n'a pas parlé de Milton Friedman, mais on aurait pu parce que pour Milton Friedman, la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, consistait à faire du profit pour ses actionnaires, point barre. Donc c'était des théories d'un autre siècle, d'un autre millénaire même, puisque elle date des années 70 et évidemment le constat partagé autour de la table était qu'aujourd'hui la RSE devait prendre en compte autant l'environnement que le social, que l'économique et qu'il fallait trouver la manière de faire converger les trois. Et que pour faire converger les trois, on n'y arrivait pas seul, qu'il fallait travailler en écosystème pour un changement systémique. Donc un écosystème public, privé, l'économie sociale et solidaire, les grands bailleurs de fonds, revoir les politiques publiques, contraindre par la loi si nécessaire. Donc voilà, c'était un débat absolument passionnant. D'accord, c'est des idées que vous cherchez à intégrer dans le groupe Orange. Comment l'impact se déploie-t-il dans un groupe pareil ? L'impact est au cœur de l'activité du groupe puisque nous nous sommes dotés d'une raison d'être. Orange, acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Et cette raison d'être est la boussole de toutes nos actions. C'est-à-dire que toutes les actions que nous menons, nous évaluons les externalités positives, les externalités négatives. Les négatives, évidemment, on essaie de les corriger et les positives, de les amplifier. Et on a une approche extrêmement holistique du sujet parce qu'il n'y a pas d'un côté l'environnement, d'un côté le social. Nous avons des engagements environnementaux, celui d'être net zéro carbone en 2040. Donc évidemment, c'est un impact qu'on mesure au quotidien puisque nous avons construit pour cela une trajectoire avec des points de passage clés de réduction d'émissions carbone et donc aujourd'hui nous avons des trajectoires annuelles, donc c'est quelque chose que nous pilotons. L'impact sociétal est plus difficile à évaluer, c'était d'ailleurs un des thèmes de cette journée. Néanmoins, nous avons des méthodes grâce à la data et je pourrais citer un exemple pour moi qui est emblématique à la fois de notre vision holistique de la RSE et de notre capacité à pouvoir mesurer l'impact d'action sociétale. Nous avons un partenariat avec la Banque mondiale en République démocratique du Congo, la Banque mondiale qui subventionne des panneaux solaires que nous installons dans les villages pour amener de la connectivité. Donc c'est un partenariat de plusieurs millions d'euros et qui est un partenariat de type ce qu'on appelle Finance-Based Results. C'est-à-dire qu'en échange de la subvention, la Banque mondiale veut qu'on soit en capacité de mesurer l'impact, l'utilisation des solutions énergétiques apportées et nous pouvons le faire grâce à nos propres systèmes de monitoring, de consommation des usagers et on peut donc mesurer l'impact social parce que ce sont des solutions énergétiques qui permettent aux foyers équipés de déployer des activités génératrices de revenus. Et donc l'impact social est directement mesurable et on peut directement mesurer le bénéfice de l'allocation de ressources. Merci beaucoup. Comment vous avez commencé à parler de l'évaluation de l'impact? Comment vous le mesurez peut-être avec une granularité un peu différente au sein du groupe Orange? Donc effectivement, comme je vous le disais, sur le volet environnemental, c'est simple parce que progressivement, on apprend à compter le carbone comme on compte les euros. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de déployer des méthodes de mesure d'impact de nos activités sociétales. Et donc, à chaque programme, ça mesure. Si je prends un autre exemple, nous accompagnons aujourd'hui avec l'IFC et via Orange Bank Africa des femmes bénéficiaires
bénéficiaires de nos programmes d'inclusion numérique en Côte d'Ivoire, avec l'enjeu, une fois qu'elles puissent, qu'on les forme, qu'elles puissent monter une entreprise grâce à un crédit octroyé par Orange Bank Africa. Et là, évidemment, le meilleur moyen de mesurer l'impact, c'est le taux de remboursement du crédit. Donc ça, c'est signe de l'efficacité de l'action. On a aussi déployé dans la majorité des pays où nous sommes présents un programme qui s'appelle Orange Digital Center et qui accompagne les jeunes vers l'emploi en développant leurs compétences numériques sur des métiers à haute valeur ajoutée, de la data, de l'IA. Et là, on est en capacité de mesurer le taux d'insertion professionnelle à 6 mois, par exemple. Donc nous déployons nos propres méthodes, mais tout l'enjeu, c'est de pouvoir aboutir à des méthodes plus standardisées, comme c'est le cas pour le carbone, pour pouvoir justement se benchmarker, mieux mesurer l'efficacité, un passage, pouvoir aussi passer à l'échelle dans nos programmes en partenariat avec d'autres entreprises. Donc l'enjeu de parler le langage commun en termes d'impact sociétal est encore à développer. Elisabeth Chungui, merci beaucoup d'être passée par notre plateau et très bonne journée. Merci.